Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc là, je vous propose un exercice sur ce qu'on appelle les rep units, c'est-à-dire en anglais les repeated units, donc des nombres qui ne s'écrivent qu'avec des 1, 1 qui est l'unité. C'est pour ça que c'est des rep units. Voilà. Donc je vous laisse faire le sujet. Comme d'habitude, vous mettez pause et après, dès que vous avez fini, on embraye sur le corrigé. Et nous voilà donc pour la correction de cet exercice qui est un petit peu difficile, je pense, par rapport à ce qu'on peut trouver au baccalauréat, mais il est très intéressant. On a des récurrences, du développement, voilà, et des choses et des congruences assez intéressantes. Donc c'est parti pour la question numéro 1, qui était peut-être la seule facile du sujet. Donc avant de faire, je veux quand même étudier rapidement à la suite. Alors on nous donne 10 puissance n-1 sur 9. On regarde un petit peu au brouillon toujours. Alors U0, on ne le prend pas puisque ici vous avez une étoile. De toute façon pour U0, vous auriez eu un petit souci parce qu'on était à donc 10 puissance 0 C1, ça ferait 0 sur 9, ça ferait 0. Donc ça n'aurait pas d'intérêt. Et il n'y a pas de 1 comme dans tous les autres termes de la suite. Alors U1, ça ferait 9 sur 9, ça ferait 1. U2, eh ben, ça ferait 100 moins 1, 99 sur 9, donc vous avez 11, etc. Après, vous aurez 999 sur 9, 111. Et vous avez comme ça des chiffres qui s'écrivent avec des 1 qui se répètent, voilà. Et le terme de la suite, U, par exemple, ici, j'en ai mis 6, c'est donc le terme U6. On va étudier s'ils sont divisibles ou pas, par 3, par 4, voilà, par d'autres, surtout par 3. Là. Voilà, donc question numéro 1, est-ce que 111 est divisible par 3? C'est évident. Alors pour le montrer, il n'y a pas quand même... Ben vous faites la division euclidienne, vous dites 111, c'est 3 fois. Alors vous cherchez, c'est 3 fois ici 37. Donc 111 est divisible par 3, c'est tout, rien d'autre. Tout de suite, on passe à la question B. Alors la question 2 est assez facile, mais les élèves, quand on leur donne ça, souvent prennent des chemins tellement compliqués qu'ils s'en sortent pas toujours. Il faut absolument passer par les congruences. Là, vraiment, vous avez des puissances de 10. Si vous commencez à essayer de faire ça avec des disjonctions de cas, on ne s'en sort pas. Donc tout simplement, 10 vaut 1 modulo 9. Et par compatibilité, on a déjà vu, on peut élever à n'importe quelle puissance non nulle. Donc ça, le petit détail ici, donc vous aurez ici pour n strictement positif, vous allez pouvoir élever la puissance. Donc 10 puissance n-1 vaut toujours 0 modulo 9 pour n appartenant à n étoiles. Comme la propriété est demandée pour n non nul, ben, c'est fini. Alors vous pourriez, si vous voulez, je l'ai complété, mais ça c'est pas... Vous pouvez, si vous voulez, la compléter, parce que pour n égale 0, ça marche, puisque 10 puissance 0 vaut 1. Voilà, donc pour tout n, cette propriété est vraie, il est toujours divisible par 9. On demande dans le sujet non nul, on va le rajouter, mais voilà. On aurait pu démontrer ça pour n naturel. Conséquence de ça, 10 puissance n-1 est divisible par 9, donc il s'écrit, donc il existe un cas appartenant à z, tel que 10 puissance n-1 est égal à 9 fois k. Et ça veut dire que si vous passez ce k d'autre 9 fois k, ça nous donne 10 puissance k moins 1 de 10 puissance n moins 1 divisé par 9 est égal à k. Conséquence, eh bien, un est égal à k, n est un entier. D'accord? Question 3, on commence par développer a moins b fois a carré plus ab plus b carré, c'est un développement simple, double distributivité, il y a des termes qui s'annulent, on trouve a cube moins b cube, voilà. Il s'agit maintenant, et c'est pour ça que là il y a marqué en déduire, donc si on vous a fait demander ça, vérifier ça, c'est pour une raison, donc on va l'appliquer cette formule. Alors, il faut trouver le bon a et le bon b. Alors, 10 puissance 3n, c'est 10 puissance n au cube. Voilà, on retrouve ce cube. Donc on va prendre a égale à 10 puissance n ici. Pour b, eh ben, vous avez un moins 1, donc on va prendre b égale 1, et on remplace cette égalité. Donc 10 puissance n moins 1 fois 10 puissance n au carré, plus 10 puissance n fois 1, plus 1 au carré, est égal à, de l'autre côté, a cube moins b cube, donc 10 puissance n au cube moins 1 au cube. Voilà. Et on calcule un petit peu. 10 puissance n au cube, c'est 10 puissance 3n, moins 1 au cube, moins 1. Vous avez votre 10 puissance n moins 1, facteur 2, 10 puissance 2n plus 10 puissance n plus 1. Alors cette deuxième parent, ce facteur-là, est bien un entier non nul.
surtout un entier, ça suffit. Conséquence, eh bien 10 puissance 3n-1 et multiple eh bien, de 10 puissance n-1. Conséquence, il est bien divisible par 10 puissance n-1. Donc une jolie question, je pense. Alors la question 4, 10 puissance 3n-1 est divisible par 10 puissance n-1, c'est ce qu'on vient de montrer. On va s'en servir de la question d'avant. Parce que vous savez que U3n, alors on sait, on remplace, U3n c'est 10 puissance 3n-1 sur 9, et vous avez ce 10 puissance 3n-1 qu'on a travaillé un petit peu à la question d'avant. Et 10 puissance 3n-1, on a montré que c'était 10 puissance n-1 fois 10 puissance 2n plus 10 puissance n plus 1 divisé par 9. On remarque, si vous voulez, avec la première parenthèse divisée par 9, 10 puissance n-1 sur 9, on reconnaît un. Vous venez donc de montrer que U3n, c'était un multiplié par ce nombre-là, 10 puissance 2n plus 10 puissance n plus 1, qui est un entier, on l'a déjà dit. Conséquence, un, dont U3n est multiple de un, donc U3n est divisible par un. La question 5 est simple. On sait que 10 égale 1 modulo 9. Donc, on va utiliser la compatibilité quand on met à la puissance, pour une puissance non nulle, donc n étoiles. Vous aurez 10 puissance 2n qui vaut 1 puissance 2n qui vaut 1. La même chose pour 10 puissance n. En additionnant les 3, eh bien, vous aurez 1 plus 1 plus 1, 3, qui vaut 0 modulo 3. Donc, on a bien montré que pour tout n non nul, cette somme était nulle modulo 3. On sait donc que U3n, c'est un fois 10 puissance n, 2n plus 10 puissance n plus 1. Et on vient de montrer que ce deuxième facteur valait 0 modulo 3. Donc il existe un nombre entier, ici on sait qu'il est naturel, tel que ce nombre-là s'écrive 3 fois k, et qu'on en déduit que U3n va être égal à donc un fois 3k, donc 3 un multiplié par k, avec le nombre k, qui de la ligne précédente. Conséquence, eh bien, donc U3n est divisible par 3un. Voilà, une question assez simple. Mais il faut réussir à faire un petit peu le bilan de tout ce qui est fait au fur et à mesure dans l'exercice. C'est un petit peu la difficulté de cet exercice. C'est pas tant les questions en elles-mêmes, c'est la succession des questions qu'il faut bien mettre les unes avec les autres. Voilà. Alors, pour la dernière récurrence, alors, on vous indique une récurrence, donc il n'y a pas de doute. On va montrer par récurrence sur n que quel que soit n entier, alors cette fois-ci c'est quel que soit n, donc il peut être égal à 0, U d'indice 3n est divisible par 3 puissance n. Alors initialisation, c'est tout simple, pour n égale 0, on calcule, on remplace donc U3 puissance n c'est U3 puissance 0, ça sera donc U1, c'est 14, et 3 puissance n, c'est 3 puissance 0, c'est 1. 14 est bien divisible par 3, donc c'est vérifier. Vérifier. 0. Voilà, première étape. Maintenant, on va passer à l'hérédité. Eh bien, on va supposer que pour un certain cas entier naturel, U3 puissance k est divisible par 3k. Et on va montrer cela au rang suivant. Alors pour l'initialisation, donc j'ai dit il n'y a pas de souci, c'est vérifier. L'hérédité, on va supposer que U3 puissance k est divisible par 3 puissance k. Voilà. Alors on va traduire déjà cette phrase-là. Ça veut dire que si U3 puissance k est divisible par 3 puissance k, vous avez un entier grand K, tel que U3 puissance k, c'est k fois 3 puissance k. Voilà. On garde ça en réserve, on va s'en servir dans quelques instants. On sait de plus, et ça c'est la question précédente, la question 6, que U3n, et pas 3 puissance n, c'est 3 fois n, est divisible par 3 fois un. Et nous on va appliquer ça pour n égale 3 puissance k. Voilà, c'est toute l'astuce, c'est la difficulté, c'est de trouver ça. C'est-à-dire que quand vous avez 3 fois n avec 3 puissance k, eh bien ça fait 3 puissance k plus 1, puisque 3 puissance k plus 1, c'est 3 fois 3 puissance k. Voilà. Conséquence de ça, donc, que c'est divisible par 3 fois u de 3 puissance k, puisque n est égal à 3 puissance k. Conséquence, u 3 puissance k plus 1 est divisible par 3 fois u 3 puissance k. Voilà. On en déduit l'existence d'un second entier k', tel que u de 3 puissance k plus 1 est k fois ce nombre-là. Donc k fois k' fois 3u 3k. Et quand on mêle, on injecte ce qu'on a dit juste à l'instant avec la lettre grand K, eh bien vous avez un 3 qui vient d'ici et le 3 puissance k qui vient d'ici, qui vont se mettre ensemble par multiplication pour former un 3 puissance k plus 1. Donc u de 3 puissance k plus 1, c'est
eh bien, notre 3 puissance k plus 1 fois un entier ici. Conséquence, eh bien, on a bien la divisibilité qu'on voulait au rang suivant. Ici. Alors, c'est très compliqué, je pense, comme question pour un sujet de bac, hein, mais ça peut parfois un petit peu pour monter le niveau. Donc là, je crois que vous serez obligé de vous y reprendre à plusieurs fois pour bien saisir ça. Alors, comme c'est dur, je vais le refaire en plus gros pour bien vraiment resituer les choses. Donc, hein, je répète, j'utilise la propriété U3n est divisible par 3un, avec n égale 3 puissance k. Cela donne U de 3 fois 3 puissance k est divisible par 3 fois U 3k. D'accord? Première étape. Et on sait ensuite que U3k, c'est notre hypothèse de récurrence, est lui-même divisible par 3 puissance k. Donc ici, vous avez ce nombre-là va s'écrire k fois 3 puissance k, c'est thèse de récurrence. Conséquence, eh bien vous avez votre 3 ici qui va se mettre avec ce 3 puissance k, et vous aurez bien ce nombre à gauche qui est divisible par 3 fois 3 puissance k, donc par 3 puissance k plus 1. Et voilà, j'espère avoir été un peu plus clair. Il reste une petite question. Alors la fin n'est pas suivante que ça non plus, il faut remarquer, parce que c'est donné dans le texte, on ne va pas le démontrer, puisque c'est donné. On remarque que UN a n chiffre 1, donc U3 puissance n a 3 puissance n chiffres, et comme il est divisible par 3 puissance n chiffres, c'est ce qu'on a montré, eh bien on en déduit que pour tout n, U d'indice 3 puissance n est divisible par son nombre de chiffres. Et ainsi, comme des U3 puissance n, vous en avez une infinité, on a une infinité de termes qui sont divisibles par leur nombre, pas de termes, mais par leur nombre de chiffres. Et voilà. Cet exercice est fini. Alors, il est loin d'être facile, hein. Vraiment, je le dis. Il est très intéressant, mais assez difficile. Pour une fois, ça fait quand même du bien de faire des maths un petit peu plus ardues. Voilà, donc bonne fin de journée à vous et à bientôt.